Salut YouTube, salut à tous les investisseurs passionnés. Pour reprendre l'activité de cette chaîne et jusqu'à la fin de l'été, je vais vous proposer quasiment une vidéo par jour qui seront toutes issues des lives que j'anime tous les vendredis à 18h30. Si tu n'y es pas passé, je t'invite à nous rejoindre. Je vous souhaite également une excellente vacances pour ceux qui y sont. Et en attendant, c'est parti pour le sujet du jour. On va maintenant regarder la donnée économique la plus importante justement de cette semaine. Eh bien, celle déroulée aujourd'hui justement à 14h30, une fois tous les mois, donc chaque vendredi de chaque mois à 14h30. On a une annonce qui s'appelle la NFP, en anglais Non-Farming Payroll. La NFP en fait c'est la donnée sur le secteur du travail. Donc c'est une donnée qui est très importante parce que le secteur du travail c'est quand même le poumon on va dire économique d'une nation et on surveille beaucoup ce qu'on appelle la NFP, donc la création d'emplois dans le secteur non agricole. Donc on voit justement tous les mois combien d'emplois ont été grosso modo créés et sont à disposition et ça nous permet justement de voir refléter un peu la santé économique. Cette donnée-là, elle est également accompagnée avec le taux de chômage américain qu'on retrouve encore une fois tous les vendredis, tous les premiers vendredis du mois. Donc on est aujourd'hui le 5, juste ici. La prochaine NFP se trouvera du coup le 2 septembre, donc petit à petit, encore une fois, le premier vendredi de chaque mois. Et donc cette NFP-là, on va la regarder, elle est très perturbante. Donc création dans le secteur non agricole, je vous lis un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Les salaires non agricoles mesurent la variation du nombre de personnes employées hors industrie agricole au cours du mois précédant la publication. La création d'emplois est l'indicateur majeur des dépenses de consommation, ce qui représente la majorité de l'activité économique totale. Qu'est-ce qui s'est passé donc durant cette NFP-là ? Eh bien, surprise, on a eu une NFP extrêmement positive. On a eu donc ici, elle est là, cette donnée-là. Je vais zoomer un maximum encore une fois. On attendait du coup 250 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole contre 398 000 le mois dernier. Et finalement, au lieu d'en avoir moins que le mois précédent, on en a eu beaucoup plus. 2 fois plus qu'attendu. C'est monstrueux. 528 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole, c'est très très important, c'est une très très bonne donnée. 3,5% de taux de chômage contre 3,6% le mois dernier et 3,6% actuel. Ça veut dire que le chômage aux États-Unis a reculé de 0,1%. Donc en théorie, l'annonce est très positive. On a plus de créations qu'on attendait, on a plus d'emplois. Là, à 3,5%, on est toujours dans le plein emploi. Donc même malgré l'inflation et ce qui se passe avec les taux d'intérêt, on reste dans une économie américaine qui est en plein emploi. On a eu le PIB la semaine dernière qui nous indiquait qu'on était en récession. On est toujours dans le plein emploi. Maintenant, évidemment, entre le moment où justement on a eu un S&P, on a eu l'inflation, on a eu le PIB qui était en récession, effectivement, à mon sens, il va falloir quand même quelques mois de décalage jusqu'à donner, il va falloir quand même quelques mois de décalage pour voir justement que le taux de chômage va monter progressivement. Donc à mon sens, ce n'est pas voir un chômage qui baisse, c'est pas nécessairement quelque chose, si vous voulez, qui est bon ou qui est mauvais. Moi j'estime que en fait c'est une réaction en décalage. Donc le taux de chômage pour l'instant, rien à dire, RAS, les économistes sont contents, j'imagine que ça descende de 0,1%. Néanmoins, c'est plutôt pour la NFP que ça paraît très contradictoire. On a effectivement une inflation qui est très courante, on a une inflation qui a fait augmenter aux États-Unis les prix d'à peu près 9,5% le mois dernier, donc c'est vraiment assez important. Les entreprises forcément répercutent ça, donc augmentent leurs coûts de production, augmentent leur prix de vente sur les produits, et pour autant, on a toujours plus d'emplois qui sont créés justement par les entreprises. L'annonce a été très positive, et qu'est-ce qui s'est passé sur le S&P 500 ? Le S&P 500 l'a pris de manière très négative. On a un article qui nous en parle justement un peu plus, mais ça reste toujours très très intéressant et très particulier. Donc on a ce premier article ici qui nous parle. L'indice Dow Jones se dirige vers une baisse après la sortie des chiffres sur l'emploi. Les statistiques positives en matière d'emploi pourraient pousser la Banque centrale américaine à continuer de relever ses taux d'intérêt de manière agressive.
Le marché boursier retourne ainsi vers une baisse après une performance respectable qui a duré plus d'1 mois avec l'arrivée des résultats d'entreprise pour la première moitié de cette année. Effectivement, le fait est qu'on ait plus de création d'emplois, ça ne devrait pas être le cas. Logiquement, quand on a une inflation qui augmente, on devrait justement commencer à avoir des entreprises qui sont obligées de rogner sur leurs marges et donc potentiellement sur leur masse salariale. Et donc, généralement, encore une fois, c'est des cycles économiques, quand l'inflation augmente, logiquement, le taux de chômage devrait augmenter progressivement. Et ça n'est pas le cas. Donc dans la tête des opérateurs, c'est la chose suivante. Puisque les emplois sont au top niveau de leur forme, ça montre que la stratégie de l'augmentation des taux d'intérêt n'a pas encore fait son effet. Ce qui indique bien que finalement, les taux d'intérêt vont encore augmenter pour justement arriver à calmer ce niveau-là. Donc voilà pourquoi très probablement le marché a assez mis à baisser, c'est parce que ça nous indique bien que en fait les taux vont continuer encore à monter, encore et c'est pas prêt de s'arrêter pour l'instant. Donc de ce point de vue là, la réaction a été négative à l'annonce. Et ça c'est quelque chose d'intéressant à noter parce que je vois beaucoup aussi de personnes qui veulent trader avec des annonces économiques. Elles veulent, dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'on a, je sais pas, l'inflation, le chiffre de l'inflation qui augmente, ils veulent directement vendre le marché. J'ai eu beaucoup de cas, même dans mes étudiants à moi, de personnes qui tradaient uniquement au fondamental. Le fondamental, l'analyse fondamentale, c'est vraiment l'approche de l'étude des événements économiques, des données macroéconomiques, donc du taux de chômage, de ce qui va se passer par exemple typiquement en ce moment avec Taïwan et la Chine et les États-Unis, avec la guerre en Ukraine et en Russie. Il y a tout un ensemble finalement de données fondamentales qui vont avoir un effet sur les marchés financiers. Et beaucoup veulent avoir une approche uniquement fondamentale en se disant bah ok, par exemple les récoltes de blé cette année sont mauvaises donc je vais vendre le blé, la situation avec l'Ukraine est mauvaise, je vais acheter ou vendre du rouble, des choses comme ça. Beaucoup de personnes veulent trader vraiment au fondamental en anticipant des événements économiques sur les marchés. Le problème c'est que le marché est certes relié à l'économie, mais on a eu pas mal d'études, j'ai pas le graphique devant mes yeux, mais pour l'avoir également enseigné, il y a pas mal d'études qui montraient que justement sur le long terme la bourse suit bien l'économie, mais jamais dans le temps concret, jamais en temps réel. Pourquoi ? Parce qu'il y a la spéculation. La spéculation fait énormément bouger les marchés, et même si vous avez une donnée qui est positive, la spéculation peut parfois faire en sorte que le marché se met à descendre. Et justement, le fait de trader en fondamental, à mon sens, faire que du fondamental, c'est une erreur. Faire de l'analyse technique uniquement en délaissant complètement le fondamental, c'est une erreur également. Sincèrement, quand vous voulez faire du trading, avoir une approche raisonnée, ne cherchez pas à vous demander quelle est la meilleure. Est-ce que c'est l'approche technique ou est-ce que c'est l'approche fondamentale ? En réalité, il n'y en a pas de meilleure. Il n'y en a pas de meilleure. Certains sont spécialistes sur l'analyse technique et vont vous jurer que par l'analyse technique et vont vous dire que sans analyse technique, on ne peut pas avoir les niveaux de marché. Ce qui est vrai. D'autres vont dire que sans analyse fondamentale, on ne pourrait pas connaître la direction du marché. Et c'est vrai. Ce qui fait que si vous cherchez à connaître la direction du marché sans savoir à quel moment il peut être stoppé pour prendre un trade, bah vous n'allez jamais rentrer dans le train. Et à contrario, si vous savez exactement à quel moment le marché peut rebondir, mais jamais dans quelle direction, bah vous n'allez jamais avoir un trade qui est prospère. Donc il y a toujours cette mécanique de nuance. Je vois très clairement qu'on a toujours ces camps qui disent l'analyse technique, ça, il n'y a que ça, rien d'autre ne marche, et ceux qui font l'analyse fondamentale disent l'analyse fondamentale, il n'y a que ça qui marche et rien ne marche à côté. Mais encore une fois, tout se trouve dans la nuance. Si vous faites un des deux, c'est qu'à un moment donné, vous loupez une partie de l'information. Le plus important, c'est d'avoir vraiment tout le temps les deux. C'est vraiment, j'analyse ma partie technique, je sais quels sont mes niveaux potentiels, et mon côté fondamental va me permettre de me guider dans mes prises de décision. Arrêtons plutôt de prendre des décisions sur des parties en mode je vais faire que ci, je vais faire que ça. Si vous voulez être bon en trading, si vous voulez être bon en investissement, si vous voulez être bon sur les marchés financiers, il faut apprendre à faire les deux. Il faut apprendre à faire les deux. Et ne pas choisir. Bon, vous avez compris en tout cas pourquoi maintenant la NFP, la très très bonne NFP, fait baisser le marché. C'est qu'effectivement, malheureusement, ça indiquerait que les banques centrales vont continuer à augmenter sévèrement leur taux d'intérêt, et donc c'est une mauvaise chose pour le marché. Donc ce genre d'annonce-là, on pourrait penser que c'est positif, donc je me mets à acheter le marché, sauf que si vous avez une approche uniquement fondamentale ou uniquement technique, un des deux vous a induit en erreur.
un des deux vous induit une erreur. Parce que si vous êtes d'un point de vue purement fondamental, la bonne annonce, bah vous achetez, pour le coup vous perdez. Si vous partez d'un point de vue technique, le marché en ce moment est à l'achat, vous achetez, le marché baisse, vous perdez. Donc là pour le coup, si vous isolez un des deux, vous perdez dans les deux cas. Et là pour le coup, vous êtes doublement perdant.